Bonjour à nos fidèles auditrices, auditeurs de la radio Arc-en-Ciel. C'est écoute à nous également sur les réseaux sociaux. À l'équipe Jésus est mon guide. C'est moi Marie qui se présente à Zot aujourd'hui, cette nouvelle séquence. C'est toujours avec autant de joie. Comme moi elle est loin, mais souhaite un petit bonjour en particulier à ma petite maman Reine du côté de Sainte-Suzanne. Elle aussi, c'est une fidèle auditrice de la radio. Aujourd'hui, nous l'est le lundi 27 novembre 2023 et nous fêtons Saint-Séverin. Né à l'époque de Clovis, l'ermite Séverin s'établit à l'orée de Paris, près du chemin de Saint-Jacques. Sur son tombeau a été plus tard édifiée l'église Saint-Séverin. Elle est aujourd'hui au cœur d'un îlot très animé du quartier latin. Si aujourd'hui c'est Zot fête, nous souhaitons à Zot bonne fête. Si c'est Zot l'anniversaire, nous souhaitons à Zot un bon anniversaire. Avant de commencer mon petit séquence, mais ça fait écouter à Zot un chant chrétien, Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Lecture du livre du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Aspénaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belle figure, exercer la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi
leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans, et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table, et supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel: « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit: « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. C'est cela notre véritable identité. Connaître son identité, c'est faire les choses dans l'intérêt de Dieu et non dans notre propre intérêt. En d'autres termes, c'est faire la volonté du Seigneur au détriment de la tienne. En réalité, connaître son identité implique forcément la crainte et l'obéissance à Dieu. Daniel, connaissant son identité, a refusé avec ses amis de manger la nourriture et de boire le vin servi à la table du roi, qu'ils considéraient souillé. Ils ont préféré devenir végétariens au détriment des meilleurs plats qui leur étaient proposés à la table du roi. Comme leur santé s'est améliorée, ils ont été autorisés à poursuivre ce régime. Leur éducation a abordé toutes les sciences babyloniennes, et Daniel a également reçu de Dieu l'aptitude d'interpréter les rêves et les visions. Tant que tu ne connaîtras pas ton identité, il y a certaines décisions que tu ne pourras pas prendre. Aussi, tu n'atteindras pas une certaine dimension avec le Seigneur dans ta marche. Quand tu connais ton identité de fils et fille de Dieu, tu ne te laisses pas influencer par les choses que le monde acclame, qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Tu décides, dans ce cas, d'obéir à Dieu au lieu des hommes.
louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. À cette heure, m'y arrive à la fin de ma séquence. Merci d'avoir été à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel. Merci aussi pour votre fidélité. Avant Mila Sazot, ça fait écoute à zot un petit prière. Avant tout, Midazot ben sainte journée et surtout, prends soin de zot. Dieu, miséricordieux, toi qui pleures avec ceux qui pleurent, qui sauve les opprimés, qui prête l'oreille aux nécessiteux et qui pense les cœurs brisés. Écoute notre prière. Mets fin à notre détresse. Préserve nos vies. Sauve-nous. Guéris-nous. Tiens-toi près de nous en ce jour. Nous te prions au nom de Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, sur qui nous déposons tous nos soucis. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir.